Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une entreprise que j'adore. Elle s'appelle Simon Property Group. Si vous aimez les foncières, je vous présente la meilleure foncière actuellement aux États-Unis dans le secteur des centres commerciaux. J'ai fait une analyse dernièrement sur l'entreprise qu'on appelle Unibail. Donc, Unibail ici a des centres commerciaux, mais est-ce que vous savez que l'entreprise qui a les meilleurs centres commerciaux aux États-Unis s'appelle Simon Property Group. Si vous pensez qu'Unibail a de la valeur, Simon Property Group a plus de valeur qu'Unibail et est encore mieux géré que cette compagnie-là. Donc, en date d'aujourd'hui, nous avons une entreprise qui vous verse à peu près 6,96% en termes de rendement du dividende. Et ce dividende-là a été déprécié sur les dernières années. D'accord? Parce qu'en réalité, c'était une entreprise qui vous reversait à peu près aux alentours de, voilà, avant la période de la pandémie, ici aux alentours de 8,30 $ par action. D'accord? En date d'aujourd'hui, elle vous reverse à peu près aux alentours de, enfin pour 2022, ça sera aux alentours de 8 $, de 6,82 $. Donc on est à peu près à un niveau déprécié par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de verser. D'accord? Et ici, si vous regardez bien, en prenant en considération les average fund from operation ici, vous constatez que c'est une entreprise qui a l'habitude de s'échanger à 15 fois les average en moyenne. C'est ici aux alentours de 17 fois les average fund from le fund from operation, donc à 17 fois en moyenne. En date d'aujourd'hui, le prix de l'entreprise s'échange à peu près à un prix inférieur à ces niveaux-là. On est à peu près ici, si on regarde ici, on est à peu près à 9 fois le fund from operation. Donc, à la fin de la journée, ça pourrait représenter une opportunité d'investissement. Vous avez vu que ce n'est pas une entreprise qui avait la tendance à s'échanger à des prix attrayants pendant plusieurs années. Et en période de Covid, boum, comme par magie, le prix a commencé à être de plus en plus attrayant parce que depuis au moins 2017, ici, il a commencé à être intéressant. Donc, ici, il faut savoir déjà ce qui se passe dans le secteur. Il y a des nuages noirs à l'horizon parce que les gens pensent que les centres commerciaux vont fermer. Or, les centres commerciaux n'ont pas la même, ils n'ont pas la même valeur. En fait, deux centres commerciaux dans des zones différentes n'ont forcément pas la même valeur. Ok? Il y a des centres commerciaux de niveau C, B et A. Un centre commercial de niveau A, c'est un centre commercial où il y a énormément d'achalandage. Ok? Je l'ai déjà dit sur la vidéo avec Unibail, je l'ai déjà dit avec la vidéo sur Clépierre. En passant, Simon Property Group détient 23% de Clépierre. D'accord? Et si vous allez regarder le rapport financier de Clépierre ainsi que les différentes propriétés que Clépierre possède, vous allez voir que Clépierre ne possède que des bâtiments, des centres commerciaux de triple A, donc d'excellentes catégories, enfin on va le dire comme ça, d'excellents niveaux. Donc quand vous avez une boutique dans ce genre de centre commercial-là, vous avez la garantie d'avoir énormément d'achalandage. OK? Donc, nous avons une entreprise ici, okay, qui vous reverse à peu près aux alentours de 6,96% en termes de dividendes. Ça, c'est une bonne chose. Mais vous savez généralement que moi, j'aime payer ici en prenant en considération la dette de l'entreprise. Okay? Donc, en moyenne, ici, c'est une entreprise qui s'échange à peu près à 17 fois les bénéfices, 17 fois les average fund from operation. Ça, c'est la moyenne. Mais je ne prendrai pas cette moyenne pour évaluer cette entreprise ici parce qu'elle est de très très bonne qualité et elle peut facilement s'échanger à 20 fois les bénéfices, 20 fois les average fund from operation. OK? Donc, si on va regarder ici par rapport à ce que les analystes ont l'habitude de forecast par rapport à cette entreprise ici, dans les prévisions des analystes, les analystes ici ont l'habitude à peu près d'avoir de bonnes prévisions par rapport à cette entreprise ici, sur une période de 2 ans en moyenne. D'accord? Donc c'est pour ça que vous le voyez en jaune ici. Quand c'est en rouge, ça veut dire qu'ils ont raté la cible ici. Enfin, ce sont les analystes qui ratent la cible, ce n'est pas l'entreprise qui rate la cible en fait. Parce que les analystes sont là pour faire des prévisions, l'entreprise, elle est là pour livrer la marchandise. Donc, quand vous entendez que l'entreprise a raté la cible des analystes, ce n'est pas ça. Ce sont les analystes qui ont raté la cible, qui ont raté, qui ont raté leur cible. On va le dire comme ça. Okay? Donc ici, vous allez voir une chose. Les analystes ici ont tendance à avoir de bons résultats sur cette entreprise-ci. Donc, leur prévision ici au moins jusqu'en 2024, donc sur les 2 prochaines années, est de 11,91 fois les bénéfices. Donc pas 11,91 fois, mais 11,91 $. D'accord? Si on prend uniquement la moyenne des average from operation, donc je vais le prendre ici, je vais le mettre en custom, je vais mettre ici en estimate, ici, à ce niveau-ci. Donc je vais prendre ici la moyenne, ici c'est 17 fois, d'accord? Donc 17 fois les bénéfices. Ça, c'est la moyenne, parce que la moyenne qui est appliquée en date d'aujourd'hui, c'est 17 fois. Donc, je vais ajuster. On clique dessus. On attend quelques instants. Je vais voir si ça s'ajuste. OK. Donc, on va le mettre ici. Estimer. Voilà.
Voilà. Et on valide. Ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner ici, mais c'est pas grave. OK. Donc, on va le mettre ici, même si on n'a pas le 17 ici, donc on va le prendre ici par estimation. Donc, on va aller à ce niveau-ci. Ça, c'est 2024, d'accord? On est à ce niveau. Et boum, ça c'est 16 fois les bénéfices. Ça, c'est à peu près vers 18 fois les bénéfices ici. Donc, c'est une entreprise, si elle s'échange aux alentours de 16 à 17 fois les bénéfices, on sera aux alentours de 196 dollars l'action. Donc, je peux également le faire manuellement, hein, donc en faisant juste 17 ici, multiplié par à peu près 11,91 ici. Ça nous donne ici à peu près 202 dollars l'action. Donc, ici, quand on revient ici à l'historique, donc l'historique ici nous montre également, on peut le faire ici directement avec les prévisions des analystes. Ça nous donne à peu près une valorisation entre 203 à 203 dollars l'action. Actuellement, on cote à combien? 98 dollars l'action. Et évidemment, il faut prendre en considération la dette. OK? Donc, ici, quand je vais aller regarder le niveau d'endettement par action ici, donc je vais justement à Fund Draft, je vais à ratio ici, donc à per share. Donc ici, c'est une entreprise qui a à peu près une dette de 76 dollars par action. Une dette nette de 76 dollars par action. OK? Normalement, selon ma stratégie, enfin pas ma stratégie, mais selon la façon dont je calcule, souvent je calcule la valeur d'une entreprise ici, je vais devoir enlever la dette nette du calcul actuel. OK, mais je ne veux pas juste le faire comme ça. Vous avez une entreprise ici qui vous reverse à peu près 11,91 $ par action, qui vous reverse à peu près 11,91 $ par action. D'accord? 11,91 $, c'est ce qu'elle reverse. On va voir ici quel est le nombre d'actions qu'ils ont ici aujourd'hui pour voir à peu près qu'est-ce que ça représente en termes de volume. Donc, on va voir ici le nombre d'actions. Donc, je vais ici à income. Donc, je vais ici à dilute. Donc, ça me donne ici combien? Ça me donne à peu près... non, ça, c'est la dette nette toujours. Donc, je vais le mettre ici. C'est pour le dernier quarter. Donc, je vais l'enlever ici, voilà. Donc, on a à peu près ici 328 millions d'actions. D'accord? On va mettre 329. D'accord? Donc, je prends 329 millions d'actions. Quand vous prenez 329 multiplié par le nombre d'actions actuelles, d'accord, qui est aux alentours multiplié par le bénéfice estimé en 2024 de 11,91 $. Donc, on fait ici fois 11,91, ça vous donne ici combien? À peu près 3 milliards 916 en termes de average fund from operation. C'est une entreprise qui a des bâtiments triple A. Ce genre de bâtiment-là ne s'échange pas dépendant à moins de, à peu près à, ça ne peut pas s'échanger à moins de 4%, à moins de 4% généralement, entre 5 et 4% de cap rate, donc généralement de taux d'actualisation. D'accord? Ces bâtiments-là, vous pouvez aller chercher entre 5 et 4%, parce qu'Unibail déjà a quelque chose comme aux environs de 4,5%, alors que les bâtiments d'Unibail ne sont pas de bien meilleure qualité que ceux de Simon Property Group. Admettons même qu'on prend 5%. 5% ici, ça revient à multiplier par 20. Si vous divisez ici ce nombre ici par 0,05, vous allez trouver ça revient à multiplier par 20. Donc, je multiplie ici par 20. Je divise par le nombre d'actions. On a combien d'actions ici aujourd'hui? On a 329 millions d'actions. Divisé par 329 millions d'actions. Ça donne ici 238 dollars l'action. D'accord? Moins la dette nette par action ici. Donc, je repars sur FundGraph parce que j'ai complètement oublié combien est-ce que ça donnait. Donc, je vais juste aller repartir. Je repars juste ici sur Balance Sheet. Je vais net dette ici par rapport au nombre d'actions ici. Par action, ça revient à 76,56. Donc, moins ici 76,56. On tombe à 161 dollars l'action. OK? Donc, on est encore sous-évalué par rapport à ce qui est proposé ici aujourd'hui. Donc, aux alentours de 161 dollars l'action en prenant en considération notre dette ici. On est plutôt on est aux alentours à peu près de, voilà, quand je divise ici par à peu près ce qu'ils auront en average fund from operation d'ici 2024 ici. Donc, ça nous donne à peu près un fund from operation aux alentours de 13,57 fois le AFFO, d'accord? Donc, sans prendre en considération la croissance, hein. Donc, on est quelque part ici à ce niveau-ci. Donc, je dirais qu'à date d'aujourd'hui, nous avons une entreprise qui est extrêmement sous-évaluée, même si vous prenez en considération la dette. Et encore, je n'avais même pas remarqué qu'ici, ils ont même le rating ici de Standard & Poor's. Donc, généralement, quand une entreprise s'échange à un rating supérieur à BBB,
Donc, généralement, je ne prends même pas en considération la dette. Donc, j'aurais même pu laisser ça comme ça ici. Dans tous les cas de figure ici, nous avons une entreprise, c'est une opportunité d'investissement comme jamais. Si elle vous reverse, parce que ça sera le cas, hein, elle va reverser le dividende qu'elle avait aux alentours de 2019. D'accord? Est-ce que vous savez que pendant la période de Covid, pendant que tous les centres commerciaux fermaient, elle faisait des acquisitions? C'est une entreprise qui faisait des acquisitions carrément. Donc, pour vous dire à quel point ils ont confiance en eux. Et le niveau de dette n'a pas changé grandement. C'est une entreprise qui a toujours été très, très, très bien gérée. D'accord? Donc, ici, le rendement par rapport à ce qui était offert aux dividendes, par rapport aux dividendes qui étaient offerts en 2019 ici sera de 8,50%. Donc, si on revient au dividende de 2019 ici, on aura un rendement sur coût de 8,5%. D'accord? Mais déjà, en date d'aujourd'hui, vous avez 6,96%. OK? Avec un average free, un AFFO, un rendement de AFFO de 11,16% en date d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? Facile à comprendre, d'accord? Les chiffres sont là, l'opportunité est là. Même sur le tableau, vous voyez ici que la ligne bleue, généralement, qui est le AFFO normal, l'entreprise a l'habitude de s'échanger à des niveaux plus élevés que ça. Depuis 2016, ici, voilà, le price action ne bouge pas beaucoup. D'accord? Et on a eu une opportunité en or en 2020. Moi, j'ai profité de cette opportunité-ci. Mon yield on cost est très, très élevé ici. Je pense même que le dividende est aux alentours d'une dizaine de pourcents ici par rapport à mon prix d'acquisition ici. Donc, je ne compte pas vendre. C'est normal. À la fin de la journée, je ne fais qu'accumuler. Tant et aussi longtemps qu'on s'échange aux alentours, à ce prix-ci, je ne ferai en dessous de $100, je ne ferai qu'accumuler à la fin de la journée. OK? Donc, je pense ici qu'avec Simon Property Group, vous avez une opportunité d'investissement en or massif. Creusez. Allez-y, regardez de vous-même les rapports financiers de la compagnie. Regardez la qualité des centres commerciaux qui détiennent ici. Généralement, pour voir la qualité, regardez également le volume de vente au mètre carré et allez le comparer par rapport à ce qui se passe, par exemple, à Paris ou bien dans une autre région ailleurs que Paris. Vous allez voir que nous avons carrément la qualité ici. Encore une fois, c'est gratuit et c'est sur Top Invest. Donc, si vous aimez la façon dont on présente ici, on va le garder comme ça. Donc, encore une fois, si FastGraph vous plaît, je vais juste le payer et je vais continuer à faire mes analyses sur FastGraph. De toutes les façons, ça me facilite la tâche parce que ça me permet de voir à peu près si une compagnie est cyclique ou pas. Donc, ici, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Comme on l'a dit, Simon Property Group, opportunité d'investissement comme jamais, c'est un checkmark. À bientôt.